Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Rebecca, la diva Rebecca Kidjosi, la maman des 3 étoiles. Je vous propose une nouvelle vidéo, comment faire les bitoyo à la maison. Alors voilà, et je vous laisse suivre les images. Voilà, ça c'est le tilapia. Et depuis hier, moi je fais sortir ça la nuit, voilà, la veille. Et pour que ça change juste un tout petit peu le goût. Et quand tu vas faire le bitoyo, tu vas bien sentir le goût là. C'est comme si ça vient de l'Afrique. Donc sans plus tarder, je vous laisse suivre les images. Quand j'avais déjà fait sortir ça depuis hier, alors je me suis dit, avant il change de ligne. Et au Congo, on coupe ici, ok? Mais ici, ils ont déjà coupé. Alors, je ne peux pas couper encore derrière. Moi, je fais quoi? Je vais suivre juste ça pour découper ça. Voilà. Mais si vous achetez le tilapia là, et il n'y a pas de truc comme ça, fais ça derrière, coupe derrière ici. Ah, yolinga kakose, ose what? Aïe. Mais tu vas dire aïe comment? Mamie fait des vidéos. Voilà. Comme ça. Il y en a dit hi guys. Hi guys, welcome to our channel. Welcome to your channel. This is We're gonna do a video. donc voilà. Je vais vous montrer l'astuce, comment bien faire vos makayabu. Nous tous, on connaissait la manière dont l'astuce ou la manière dont on faisait en Afrique. Mais moi, je vais vous montrer cette astuce-là. Et oh, ici, c'est bien, vraiment facile à faire vos makayabu. Voilà. Because you have sausage to do. I take my shirt. Have to change your shirt? Yeah, I'm gonna change my shirt. Et voilà, là à côté, il y a qui me fait la vaisselle. Donc voilà, je vous ai déjà dit, moi je commence à 6 ans. Donc Eliana a commencé même à 5 ans. Parce que dès que ses frères lavent les assiettes, elle voulait faire aussi. Moi je vous dis toujours, si un enfant développe quelque chose, faut pas l'arrêter. Faut l'orienter et j'oriente Eliana. Mais Eliana, elle lave les assiettes. Wouh! À chaque fois là, elle fait ça. Franchement, je suis choquée. Elle fait ça trop bien comme une grande personne. C'est là où je sens la responsabilité d'une femme. Hein? Et banda aboumoana. Donc voilà, là je nettoie, j'enlève tout ce qui est, comme vous pouvez voir, saleté de trucs noirs là. Et ensuite, on va laver ça. Et quand on va laver ça avec le vinaigre, c'est optionnel, ok? Si vous voulez, vous pouvez laver avec le citron, vous pouvez laver avec le vinaigre, ou soit vous pouvez laver avec de l'eau. Moi, je préfère mettre le vinaigre blanc pour enlever les odeurs. Donc, c'est optionnel. Vous pouvez mettre comme si vous ne pouvez pas mettre aussi. Donc, là, je mets une bonne quantité. Et pour, je vais laisser aussi, vous allez voir de l'eau, ça va changer le couleur. Et si vous comprenez comment vinaigre nettoyer penyambisi et tiki ata bosotote et l'embisarate. Donc voilà, je vous laisse suivre. Voilà, après quelques minutes, vous voyez de l'eau, ça change de couleur, ça devient noir. Et puis, je peux encore nettoyer avec mes mains. Le vinaigre, ça nettoie aussi, ça enlève les odeurs et tout. Voilà. Donc, je vais nettoyer. Ça, c'est les makayabu. Et voilà, là je vais laver ça encore 2 fois et puis je vous reviens parce que j'avais mis ça dans le vinaigre, puis voilà.
du sel. Voilà. Je vais mettre tout dans l'eau. Oui. Et s'assurez-vous qu'il y a vraiment du sel. Et voilà, suffisant et tout, voilà. Il ne faut pas mettre insuffisant, sinon vos poissons vont pourrir. Donc, ça va faire. C'est pour cela, c'est déconseillé de cuisiner avec du sel là. Je mis ça beaucoup, ça c'est comme si c'est le javel et tout. Je vous ai déjà montré ce que moi j'utilise pour préparer, donc voilà. Et là, j'ai utilisé seulement pour faire le poisson salé. Vous pouvez utiliser parce que j'ai pas le gros bouteille que j'avais acheté là. Si j'avais ça, je l'ai utilisé. Donc voilà. Ah, je vais tremper tout le poisson dedans. Je vais laisser toute la nuit. Voilà. Toute la nuit. Essayez ces méthodes. Hein. En tout cas, vous allez vraiment aimer. C'est la meilleure méthode pour faire vos poissons salés. Voilà, je prends de l'eau, du sel et je mets comme ça parce que si vous commencez à mélanger et mélanger juste un tout petit peu, voilà. Et dès que vous goûtez de l'eau, il y a du sel vraiment suffisant. En tout cas, mettez vos poissons. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez mélanger, voilà. Mais moi, si je n'ai pas le temps comme maintenant, là, j'ai arrêté pour faire ça parce que je voulais nettoyer ma cuisine pour éviter les odeurs. Je me suis dit, je finis avec et puis voilà. Et ensuite, je vais... So, je vais ma kero. Et c'est tout. Oh, je vous jure. C'est que je vais laver. Moi, je lave. Parce que je vais faire ma cuisine. Je vais juste enlever de l'eau. Je vais verser ici. Et ensuite, je vais faire ma cuisine. Voilà. Je laisse comme ça toute la nuit. Et donc, je laisse toute la nuit et ensuite, on va mettre sur le soleil. Voilà. Je vais fermer ça avec les sachets parce que là, je sais pas le... il n'y a pas de fermeture pour ça. Donc, je vais utiliser les sachets des Home Goods. Le couvercle de ça. Donc, voilà. Je vais bien fermer ça. Vous pouvez laisser des jours dans l'eau, une journée et tout. Donc, le matin, je vais essayer. C'est bon, mais je ne vais pas faire sortir le poisson le matin. Je vais faire sortir ça le soir. Je laisse de l'eau couler pour le lendemain. Je vais mettre sur le soleil. Donc là, on s'y retrouve et le jour suivant ou bien après demain. Bye. Et voilà. Aujourd'hui, on est 3e jour dans l'eau. Voilà. Touche, vous voyez, Thompson est comme le roi, le câble comme le roi bâti formol. C'est bien dur. Ce que je vais faire, je vais verser de l'eau. Mais c'est pour la rater. Que ma question est, vous voyez, je vais vraiment bien charger. Il y a du sel vraiment. Voilà. Et pour la rater, alors je vais verser de l'eau. Puis je vais aller mettre ça sur le soleil. Voilà. Essayez ces méthodes, c'est super bien, c'est super facile. Et tout, voilà. Moi, je ça la mbisi comme ma cassiboué. Au souvenir mbisi kembi et comme le cola formol. Donc, dis-toi que mon va pénétrer vraiment bien la mbisi. Donc, je vais changer ça et puis je vais mettre
Je vais mettre ici. Je vais mettre pour mettre sur le soleil. Voilà. Et un peu du sel. Je vais mettre encore partout dans mon poisson avant de mettre sur le soleil. Ok, ça la moule. Et aquí, open. Voilà. Là, je mets ça sur ce table. Vous voyez, il fait tellement chaud ici déjà. Pendant que les autres personnes pleurent, oh c'est moi, il neige encore et tout, mais ici chez moi il fait tellement chaud, donc ça va faire peut-être 3 jours, hein, je ne sais pas. On va mettre le premier jour et puis je vais vous montrer demain matin, vous allez voir le changement. Donc je vais déplacer la table. Aujourd'hui c'est le premier jour, si vous remarquez, j'ai bien mis du sel. Ça c'est le deuxième jour, voilà, les bitoyo, c'est ça, voyez. Donc, je vais tourner. Voilà. Chez moi, il fait tellement chaud. Deuxième jour, tant des cours. Donc, moi, je vais laisser même pendant une semaine. Vous voyez? Je vais tourner ça. Aujourd'hui, on est deuxième jour. Alors, moi, je vais laisser ça comme ça, même pendant une semaine. Mais dans 3, 4 jours, 5 jours, vous allez voir l'évolution. Et donc, ça va déjà... comment on appelle ça? Koukaouk. Voilà. Ça, c'est les bitoyo. OK? J'avais mis vraiment, je vous avais dit, beaucoup de sel parce que moi, et je ne vais pas préparer ça comme ça. Donc, je vais mettre dans le sachet pour 3 à 6 mois. Là, j'avais appris ça chez mon père. Et comment faire les ambassades. On fait ça si tu fais... le poisson salé, ce qu'on appelle ambassade, et pour faire bien sortir le goût là, faut garder ça. Pour les ambassades, on garde pendant une année. Alors moi, pour le bito, tout ce qui est makayab que je fais, je garde ça dans le sachet pendant 3 à 6 mois. Normalement, je fais 6 mois. Donc vous pouvez faire ça comme si vous pouvez pas faire ça. Moi, j'aime faire ça. Donc là, c'est déjà, vous voyez. Vous pouvez manger comme ça, mais moi, j'aime pas sentir le goût de poisson. Je vais mettre dans le sachet pour 6 mois, 3 mois, pardon, et puis je vous reviens. Et voilà, excusez pour le bruit, hein. Je suis en train de chauffer. Ça, c'est mon poisson salé. Voilà, ça fait 3 mois. Et vous voyez, ça a changé. Donc, si tu laisses plus 6 mois, quand je vais faire sortir, et voilà, ça devient yellow et pas vraiment jaune. Vous voyez ça? Et donc, voilà, j'avais fait le makayab au mois de mars. Et on était en plein hiver, hein, parce que tout le monde, il y a les gens qui disaient c'est moi, chez moi il neige encore, il fait froid et tout. Mais chez moi, ici en Arizona, il fait déjà chaud au mois de mars, avril même, laisse tomber. Alors, j'aime faire le makayab au mois de mars ou avril ou mai, parce qu'on fait le transaction dans les changements de l'hiver et puis été, là, j'aime parce qu'il n'y a pas trop de mouches. Donc, voilà, et ces méthodes de garder dans les sachets, c'est optionnel. Si c'est beaucoup, mettez dans un sac, c'est vraiment meilleur encore. Alors, moi, j'avais appris ça chez mon père, j'aime faire ça. Si vous laissez 6 mois ou plus, ça change vraiment le couleur, ça devient jaune comme vraiment le vrai makayab qu'on achète là. Et donc, voilà, moi, j'aime faire. Si vous ne voulez pas, il ne faut pas faire ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo pour soutenir votre sœur, partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore